Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme le plus heureux de la terre. Nous voulons bénir Dieu pour sa présence. Nous voulons bénir Dieu pour sa grâce. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Corinthiens. Donc nous allons passer le temps de la Sainte Seine. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre conscience. Il y a comme une image que je vois devant moi. C'est l'image du tombeau là où Jésus était. L'image du tombeau là où on l'a placé. Et dans les différentes sphères de ta vie, il y a des choses qui ont été mortes. Il y a des choses qui ont pris fin. Il y a des choses qui se sont arrêtées. Et j'aimerais te dire, t'annoncer une parole ce matin. Ce matin, le temps de la Sainte Seine ne va pas être comme les autres temps, mais ce matin sera un temps de résurrection. Ce matin sera un temps où Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, qui est mort à la croix et qui a ressuscité dans le tombeau, va ressusciter avec ce qui était mort dans ta vie. Peut-être certains c'était la santé, peut-être certains c'était d'autres problèmes dans la vie, peut-être certains c'était même leur vie spirituelle qui s'est retrouvée morte, qui s'est retrouvée arrêtée. Aujourd'hui, pendant ce temps de Sainte Seine, alors que cette Sainte Seine ensuite va passer dans les rangs, je viendrai peut-être avec Manassé alors qu'il vous donnera la Sainte Seine, je viendrai avec lui et je prierai pour une résurrection dans votre vie. Je déclarerai un temps de résurrection, un temps de transformation. Et peut-être ceux qui vont suivre aussi cette vidéo, j'aimerais vous encourager à prendre cette Sainte Seine, parce que cette Sainte Seine est importante. Toutes les Saintes Seines sont importantes. Mais il y a des temps, il y a des saisons où Dieu veut marquer un temps. Dieu veut marquer une alliance. Dieu veut que nous puissions, à partir de ce jour, être des hommes et des femmes différents. Être des hommes et des femmes qui vivront, qui ne sont plus sous l'esclavage de la condamnation, qui ne sont plus sous l'esclavage de la mort, qui ne sont plus sous l'esclavage de la maladie, qui ne sont plus sous l'esclavage du péché, mais qui sont sous la résurrection de Christ, qui ressuscite toutes choses et qui amène une nouvelle dimension dans ta vie, dans les situations de ta vie. Voilà vraiment ce que j'avais à cœur pour ce temps de Sainte Seine. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Donc c'est un temps où j'aimerais t'encourager à pendant quelques minutes fermer les yeux là où tu as ta place et commencer à voir là où il y avait des situations qui étaient mortes, là où il y avait des choses qui étaient mortes, là où il y avait des choses que peut-être des fois certains rêves, certaines choses que tu avais dit à Dieu, que tu voyais carrément mourir. La Bible nous dit si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut produire du fruit. Peut-être que la situation était morte, c'était désespéré. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce qui va sortir de ce matin, c'est le germe de la graine qui était morte. Peut-être c'était qu'une graine qui était morte. La graine est le symbole même de la vie. Le grain de blé est peut-être la situation dans laquelle tu te trouvais, qui était tombé mort. Et tu savais qu'il était enterré en terre. Mais à cause de la puissance de la résurrection, aujourd'hui, cette graine qui était morte va commencer à produire du fruit. Va commencer à ressusciter. Et quand ça ressuscite, ça produit du fruit. Jésus sur la terre manifestait la grâce extraordinaire par des guérisons, des miracles. Mais la Bible nous dit que quand il est tombé dans la mort et quand il a été ressuscité, il ne manifestait pas simplement les guérisons, les miracles. Mais la Bible nous dit que son corps a été glorifié. Il pouvait passer à travers les murs. Il pouvait voler dans les airs. Il pouvait faire des choses que le corps naturel ne pouvait pas faire.
La mort lui avait apporté une gloire plus grande. Maintenant, c'est un temps où l'apôtre Paul nous dit que quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort. Nous annonçons la mort du Seigneur. Alors que maintenant, les situations de nos vies, nos propres vies, on va passer et on va prier pour vous. C'est un temps d'alliance. La Sainte Seine est un temps d'alliance. C'est un temps d'alliance. C'est un temps d'alliance. Que la résurrection du manteau de grâce soit libérée sur ta vie maintenant. Soit libérée sur ta vie maintenant. Soit libérée sur ta vie maintenant. Sois libéré sur ta vie. Sois libéré sur ta vie. La grâce du pardon. La grâce du pardon. La Bible nous dit que Caïn avait été rejeté de la terre à cause du péché. Mais la grâce du pardon va te faire réconcilier avec la terre. Va te faire réconcilier avec la terre. Maintenant soit réactivé, le manteau de la grâce, le manteau de la grâce et de l'appel qui vient de Dieu soit réactivé, ressuscite maintenant, et que les situations de sa vie ressuscitent. Là où il y avait la mort, je commande maintenant que cela quitte sa vie maintenant et que la résurrection, le manteau de la résurrection dans son corps, dans son âme, dans son esprit soit libéré maintenant dans toutes les sphères de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que maintenant, au nom de Jésus, la vie de la résurrection, la vie de la résurrection, le manteau de la grâce, le manteau de la grâce ressuscite tout ce qui était mort en toi maintenant. Ressuscite. Que la résurrection de l'appel, de la grâce, des dons soit renouvelée maintenant. Et que maintenant, je ne puisse plus affectionner les choses de la mort, mais les choses de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de résurrection coule maintenant. Que l'esprit de résurrection coule maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le manteau de la grâce, de la résurrection coule maintenant, sur sa vie maintenant, sur sa vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que ceux qui étaient morts ressuscitent maintenant. Les émotions qui avaient été touchées, affectées, qui avaient été détruites, soient renouvelées maintenant. Et que ton âme soit restaurée maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que tout le manque de confiance en toi que tu avais, maintenant, soit ressuscité. Et que maintenant, au nom de Jésus, tu puisses reprendre confiance en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que maintenant, au nom de Jésus, la résurrection maintenant coule dans vos corps, dans vos âmes, dans vos esprits maintenant. La résurrection de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la vie maintenant continue à couler. Que la vie continue à couler sur les internautes aussi, ceux qui nous suivent. Que la vie, le manteau de la résurrection coule sur vos vies maintenant. Coule sur vos vies maintenant, là où vous êtes, derrière vos ordinateurs, vos télévisions, que maintenant la vie coule et que le manteau de la résurrection coule maintenant.
dans le monde visible et invisible. Merci Saint-Esprit pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ce temps de culte. Nous voulons vraiment te bénir et te rendre la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour la résurrection. Acclame pour la résurrection. Amen. Nous sommes dans un temps où nous bénissons le Seigneur parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Aujourd'hui est un nouveau jour. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui, aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Amen. Amen. Et avant de pouvoir aller plus loin, nous allons encore présenter à Dieu nos dîmes, nos offrandes. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Malachie. De Malachie, parce que tout doit être ressuscité dans nos vies, pas simplement nos vies physiques, nos vies spirituelles, mais aussi nos vies de tous les jours et également nos vies dans nos finances. Nous vivons dans un monde où malheureusement tout n'est pas gratuit. Ce serait bien que tout serait gratuit. Ce serait bien qu'on pourrait dire voilà, nous n'avons pas besoin d'argent pour pouvoir acheter au magasin. Mais la réalité nous montre que nous avons aussi besoin de finances dans la vie de tous les jours. Et nous allons voir ce que Dieu dit par rapport aux finances, par rapport à nos propres finances, par rapport à nos propres bénédictions. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Malachie au chapitre 3 et au verset 7. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 7. La Bible nous dira la chose suivante. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Dans d'autres traductions, il nous dit, peut-il voler Dieu? Car vous me frustrez. Vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et sur le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne détruira pas les fruits du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Donc Dieu a mis dans sa grâce une dimension dans laquelle nous pouvons aussi voir notre argent être impacté par la bénédiction de nos biens aussi, ce que nous avons être impacté par la bénédiction de Dieu. Et le principe que Dieu a mis, c'est ce qu'on appelle la dîme. Ça veut dire que Dieu nous demande de lui remettre un pourcentage de ce que nous pouvons avoir pour que maintenant, dans ce pourcentage que nous lui rendons, Dieu puisse également prendre cela, le sanctifier, et tout ce que tu as ensuite ne va pas être volé. Parce que vous savez, comment le monde régit. Comment le monde régit, il faut que nous puissions comprendre ça, pour que nous puissions comprendre bien la dîme. Le monde est régi par toutes sortes de finances, et si vous pouvez voir autour de vous, vous pouvez voir que le monde est régi même par la bourse. Donc la bourse peut monter, descendre, et l'argent du monde entier monte et descend. Et en fonction de cette bourse, de cette échelle qu'ils ont donnée, vous pouvez voir des hommes soit qui deviennent riches, ou des hommes qui peuvent tout perdre et devenir très pauvres. Ça, c'est ce qui se passe actuellement autour de nous, et pas simplement depuis aujourd'hui, mais simplement avant qu'il y avait les ordinateurs, la bourse et le marché marchaient de manière différente en fonction des guerres qui étaient amenées, en fonction d'une nation qui était riche et qui pouvait écraser une autre. Ça a toujours marché comme ça. Mais Dieu, dans sa grâce, a donné un plan pour que l'argent du croyant, les biens du croyant, puissent être sanctifiés, ne puissent pas être jetés comme ça dans la mer du monde, sous l'influence du monde, mais que le croyant puisse passer au-dessus de ses lois, au-delà de ses lois. Et la règle que le Seigneur nous a donnée, c'est le principe de la dîme. Ça veut dire que nous donnons 10% de ce que nous avons au Seigneur, à la maison de Dieu, pour son œuvre. Et parce que nous avons fait ça, tout ce que nous avons dans notre maison, et ainsi que toutes nos finances sont sanctifiées, ne sont pas sous le fléau de l'ennemi pour venir nous détruire,
mais sont sous la bénédiction de Dieu pour que nous puissions avancer et ne pas, qu'on nous enlève peut-être notre toit de sur nos têtes, qu'on nous enlève la nourriture que nous avons pour manger, et pour que nous puissions toujours voir la main de Dieu sur nos vies. Ça, c'est le principe de la dîme. Et il y a non seulement le principe de la dîme, mais nous pouvons voir aussi dans le livre de Josué, Josué 1, verset 8, ce que la Bible nous dit, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. En plus de la dîme, Dieu veut faire encore quelque chose d'extraordinaire sur toi, et là, je crois que ça va vraiment vous parler. Premier Josué, au chapitre 1er, au verset 8, regardez ce que la Bible nous dit. Ce livre ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et pour mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors bien souvent, peut-être on a entendu ce verset ou on l'a lu, et on s'est dit, mais c'est quoi exactement méditer? Vous savez, dans la confession juive et dans le langage du peuple juif, quand on parle de méditer, méditer veut dire répéter. Et ce que la Bible nous dit, ce que Moïse dira à Josué, il lui dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le répéteras jour et nuit pour observer et pour mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, ce que Moïse a dit à Josué, il lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit pour avoir du succès, pour réussir, pour pouvoir même prospérer, aller au-delà de tous tes raisonnements, il a dit tu vas faire deux choses. Tu vas le répéter une fois la journée et une fois le soir. Et quand tu vas mettre ces deux choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la sphère de ta journée va être englobée sous la parole de Dieu. C'est pour ça que souvent j'encourage les gens à lire leur Bible à haute voix. Pourquoi? Parce que quand tu commences à faire cela, c'est-à-dire tu répètes, tu le répètes. Et au bout d'un moment, ça commence à devenir ton code de la route, ça commence à devenir ton code de la vie. Et la Bible nous dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu prospéreras. Vous savez, la pauvreté n'est pas le symbole de spiritualité. Non. La pauvreté, c'est une conséquence de la malédiction du péché qui est venue dans l'homme. Et quand le Seigneur nous a rachetés, il nous a pardonné nos péchés, il nous a libérés de nos péchés, il ne nous a pas simplement libérés de nos péchés pour simplement recevoir la vie éternelle, mais pour ressusciter toutes choses dans nos vies et ressusciter notre corps, notre âme. La Bible nous montre que Jésus a guéri les malades, a libéré ceux qui étaient possédés, a délivré les captifs, a rendu la santé et la pureté aux lépreux. Mais j'aimerais vous dire que Dieu veut aller plus loin et il veut ressusciter même toutes les sphères de nos finances, toutes les sphères de ce que nous touchons, toutes les sphères de ce que nous pouvons avoir pour que nous puissions entrer dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison. N'est pas une mentalité d'un pauvre, parce que la mentalité d'un pauvre nous détruit, mais commence à penser de manière différente, parce que nous sommes une nouvelle création, et la Bible nous dit que tout sur cette terre nous appartient. Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre des psaumes. Je vais encore prendre un verset, psaume 116, verset 16, et vous allez voir mieux, vous allez mieux comprendre. Psaume 116, verset 16. La Bible nous dit la chose suivante. Psaume 116, verset 16. Verset 14. La Bible nous dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Ce n'est pas ce verset que je cherchais, mais moi, c'est pas grave. Je cherchais un verset, je ne sais plus, peut-être je l'ai mal noté. Mais dans un des versets des psaumes, la Bible nous dit la chose suivante, que le ciel est à l'Éternel et la terre
est au Fils de l'homme. Amen. Les cieux sont dans l'Éternel et la terre est au Fils de l'homme. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous pouvons voir que quand Satan est venu séduire l'homme, il lui a volé les choses de la terre, il l'a appauvri, il l'a ridiculisé, il l'a amené plus loin que par terre. Mais j'aimerais vous dire que quand le Christ est venu, il est venu pour ressusciter toutes ces choses. Amen. Il est venu pour nous ressusciter et pour nous amener dans la dimension de gloire que lui-même avait décidé pour chacun d'entre nous. À nous de commencer à y entrer par l'obéissance et par notre foi. Amen. Ce sont les deux choses qui nous font évoluer, notre obéissance et notre foi. Donc voilà, je vais prier maintenant pour ces temps d'offrande, pour ces temps de dîmes qui sont apportés dans la maison de Dieu et que Dieu puisse accomplir sa parole dans vos vies et que vous puissiez voir sa bénédiction commencer à se répandre. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois ces offrandes, tu vois ces dîmes qui sont apportés dans ta maison. Je te demande, Seigneur, d'accomplir ta parole suite à l'obéissance de ton peuple, suite à l'obéissance de tes enfants. Seigneur, je te demande maintenant que là où la pauvreté venait régner, là où les raisonnements venaient détruire ton peuple, que cela soit brisé maintenant et que maintenant ton peuple entre dans un nouveau temps, ton peuple entre dans une nouvelle saison et que maintenant il y ait une grâce puissante et extraordinaire qui commence à se libérer sur leur vie, sur leurs finances, dans ce qu'ils commencent à faire, que quand ils voient qu'ils mettent aussi ta parole en pratique, en la répétant le jour et la nuit, que maintenant, Seigneur, ils commencent à prospérer dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils entreprendront, et qu'ils commencent à voir ta main à l'œuvre dans leur vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Ça va vous motiver à lire la Bible une fois la journée, une fois le soir. Et il faut savoir que c'est la clé du succès. Amen. Amen. Nous n'avons pas d'autre clé du succès. Nous sommes des enfants de Dieu. Les gens du monde essayent d'avoir le succès par eux-mêmes. Ils essaient d'avoir le succès par leur mérite. Ils essaient d'avoir le succès par leur force. Ils essaient d'avoir le succès par leur détermination. Nous ne nous fonctionnons pas de la même manière. Nous, notre succès dépend de la parole de Dieu quand nous nous y conformons et quand nous obéissons. Amen. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager à continuer dans cette dimension, à vous encourager aussi à ne pas avoir peur de parler de Dieu autour de vous. Vous savez, des fois, les gens sont bloqués, ils ont peur un petit peu de parler de Dieu, de partager leur foi. Des fois, certains peuvent parler un petit peu de Jésus, mais partager sa foi, c'est des fois difficile pour certaines personnes. Et des fois dire, bon, je vais dans telle église, ça leur semble aussi difficile de dire dans même l'endroit où ils vont. Ils vont dire, mais comment les gens vont raisonner, comment les gens vont comprendre si toi ça te fait du bien, pourquoi ça ne ferait pas du bien aux autres? Si ça fait du bien à ta personne, pourquoi ça ne ferait pas du bien aux autres? Ce qui est bon pour toi est bon pour les autres. Si toi tu arrives à venir dans l'église, à te sentir bien, à comprendre bien les choses, à être bien éclairé, pourquoi les autres ne seraient pas bien éclairés? Pourquoi les autres trouveraient un autre raisonnement? Ça, c'est une mentalité que Satan veut mettre dans les pensées pour bloquer les gens et pour vous empêcher d'être productifs ou productifs. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas avoir peur de cela, à témoigner de votre foi et aussi de témoigner de l'endroit où Dieu vous bénit et de l'endroit où Dieu vous visite. Amen. Amen. Ça, c'est important. Parce que si c'est ton lieu de rendez-vous, les personnes que le Seigneur va placer autour de toi, ça va être aussi leur lieu de rendez-vous. Amen. Amen. Oui. Et si tu rencontres peut-être des personnes qui critiquent ou qui calomnient, ton rôle à toi, pour que ta bénédiction soit complète, ton rôle à toi, c'est de ne pas livrer les serviteurs qui te bénissent ou l'endroit qui te bénisse à la calomnie et aux représailles. Ton but à toi, c'est de défendre le lieu où Dieu te bénit. Amen. Oui. C'est l'endroit de ta bénédiction. Si quelqu'un parle mal de ce lieu, si quelqu'un parle mal même du serviteur que Dieu a mis devant toi, ou du couple, ou
la servante que Dieu a mis devant toi. C'est à toi maintenant de prendre la position. C'est vous qui devez défendre l'œuvre. C'est vous qui devez être des hommes et des femmes qui représentez l'œuvre où vous allez. Amen. Amen. Vous savez, la tribu de Juda, pendant le temps des juges, n'a pas compris ça. Samson était au milieu d'eux. Les Philistins voulaient Samson. Le peuple de la tribu de Juda n'a pas compris ça. Ils sont venus, ils ont lié Samson et ils l'ont livré. Et des fois, si nous ne comprenons pas ça, nous pouvons livrer ceux que Dieu a choisis pour nous bénir, qui devaient libérer l'onction, qui étaient là pour amener la liberté dans notre vie, dans notre situation. Pas les critiques, pas les calomnies, nous pouvons les livrer. Voilà pourquoi je vous dis ça, pour que vous puissiez comprendre. Parce que le diable est un malin. Il va même amener des gens qui sont habiles de leur langue, habiles de leur pensée, habiles dans même des fois la persuasion de la parole. Ils vont venir dire des choses, ils vont venir le dire très bien, très bien posé. Et quand tu vas les écouter, tu vas croire que c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse, c'est une séduction pour t'empêcher de goûter à l'onction, pour t'empêcher d'être impacté dans la grâce et dans l'appel que Dieu a préparé pour toi. Amen. Amen. Donc vraiment à toi maintenant de commencer à entrer dans cette dimension. Donc ça c'était juste une petite parenthèse, mais aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui va commencer à bouger ta vie. Et j'aimerais t'encourager à ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est le dernier verset de Corinthiens. C'est la fin de la lettre de Paul à l'église de Corinthe. Et c'est quelque chose qui marquera dans plusieurs lettres, dans les différentes églises. À la fin, il termine toujours comme cela. Et voici ce qu'il nous dira. Il nous dira que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors on va se poser la question, mais pourquoi l'apôtre Paul nous écrit cela? Comment l'amour de Dieu peut être en chacun d'entre nous? Des fois nous sommes convaincus que, voilà, nous prenons les versets comme Jean 3,16 en disant oui, Dieu aime tout le monde, Dieu le Père qui est dans le ciel libère son amour à la terre entière, au monde entier. On commence à dire des choses comme ça, mais pourquoi nous disons des choses comme ça? Parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles et après on se pose des questions. On se dit, mais si Dieu il aime tellement le monde comme nous le disons, pourquoi y a-t-il tellement de malheur sur la terre? Pourquoi les hommes vivent-ils de tels combats? Pourquoi les hommes ont-ils tellement de problèmes, tellement de raisonnements? Notre manque de connaissance de la parole a fait que même les païens réutilisent les phrases que les enfants de Dieu racontent contre eux parce qu'ils n'ont pas compris le sens et ils n'ont pas compris ce que Dieu appelait par l'amour de Dieu. C'est vrai que dans le livre de Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est vrai, que ce verset est vrai, et que Jésus est venu sur la terre pour le monde entier, c'est vrai aussi. Mais maintenant, nous allons voir que malgré que ce verset est là, l'amour de Dieu, l'amour du Père, n'est pas donné à tout le monde sur la terre. Et nous allons voir ensemble cela dans la Bible. Jean 14, verset 21, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Comme ça, vous allez comprendre ce que Dieu dit. Jean chapitre 14 et au verset 21. C'est Jésus qui parlera et voici ce qu'il nous dit. Il nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La Bible nous montre que pour que le Père puisse libérer son amour qu'il a donné à travers Jésus dans la vie d'un homme et d'une femme, il attend que cet homme-là ou cette femme-là puisse commencer à garder ses commandements, à aimer Jésus, à reconnaître qui est Jésus. À ce moment-là,
seulement l'amour du Père se tourne vers cet homme ou cette femme. Voilà pourquoi les religions du monde entier ne sauvent pas. Les hommes et les femmes du monde entier essayent de parler à Dieu, essayent de bénir Dieu, essayent de chercher Dieu, essayent de plaire à Dieu par toutes formes de rituels. Mais l'amour de Dieu ne se dirige pas vers eux parce qu'ils n'acceptent pas qui est Jésus dans son intégralité et ils n'acceptent pas sa parole. Ça a été une des règles pour que l'amour de Dieu puisse être répandu sur la vie des hommes et des femmes. Et peut-être des fois nous-mêmes nous retrouvons dans cette même position. Vous savez, des fois en tant qu'enfant de Dieu, on a l'impression que tout ce qu'on va faire pour Dieu, Dieu va nous aimer plus. Et si, voilà, maintenant, on commence à travailler de cette manière, à être plus saint, à être plus ça, Dieu va nous aimer plus. J'aimerais vous dire que notre sanctification n'est pas pour Dieu, mais pour nous. Dans le livre de Psaume, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, attendez, on va lire Ésaïe 64, verset 6, ce que la Bible nous dit. Ésaïe 64, au verset 6, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. La Bible nous dit que tous nos actes que nous faisons pour la justice, c'est comme un objet, c'est comme un linge souillé devant Dieu. Donc si nous croyons que maintenant, à cause de notre justice, à cause de ce que nous faisons, voici que l'amour du Père sera plus grand, nous nous trompons, parce que la Bible nous dit que tous nos actes de justice, c'est comme un linge souillé devant Dieu. Qu'aucune personne, par sa justice, par sa pratique, par tout ce qu'il fait, ne peut toucher plus l'amour de Dieu. Alors on peut se poser la question. On dit, mais c'est quoi alors la clé? C'est quoi alors la clé? Et de cette clé, malheureusement, découlent aussi nos exaucements de prière. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a parlé de toutes sortes de choses. Et à un moment, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. C'est ce que Jésus a dit. Et nous pouvons lire ça. Nous pouvons essayer de mettre ça en pratique. Nous venons devant le Père. Et nous disons, Père, voilà, je te demande ça au nom de Jésus. Je te demande ça au nom de Jésus. Je te demande ça au nom de Jésus. Certaines choses marchent, mais le trois quarts des choses, si vous voyez chez les croyants, le trois quarts des choses ne fonctionnent pas. Alors les gens vont dire, bon, c'est que Dieu ne voulait pas. On a trouvé un petit résumé. Si Dieu accepte, c'est que c'était sa volonté. Si Dieu n'accepte pas, c'est qu'il ne veut pas. Et on a commencé à jouer comme ça au yo-yo. On regarde nos prières, on a fait une prière. Si elle est exaucée, c'est que Dieu a voulu. Si elle n'est pas exaucée, c'est que Dieu n'a pas voulu. Et on commence à grandir et on voit qu'au bout d'un moment, les prières ont du mal à s'exaucer. C'est pour ça que les chrétiens n'aiment pas trop l'exercice de la prière. Ils préfèrent l'exercice de la louange, ils préfèrent l'exercice où là, ils sentent la présence de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont dans la gloire de Dieu. Mais quand on leur parle de prière, ça devient plus difficile parce qu'ils se retrouvent devant une réalité devant laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Et je sais quelque chose, j'ai parlé avec beaucoup de gens et c'est une des questions qui revient le plus fréquemment. Comment ça se fait que les prières ne sont pas exaucées? Alors certains vont te dire, bon, tu n'es pas assez pur, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Alors les gens vont essayer de gérer une nouvelle justice, de nouvelles règles, de nouvelles choses, pour que maintenant il y ait un exaucement. Plus ils font de règles, plus ils font de choses dans leur vie, moins il y a d'exaucement. C'est comme si le chemin se resserre et que l'exaucement se fait de plus en plus rare. Je parle en connaissance de cause, j'ai même parlé avec des serviteurs de Dieu qui me disaient la même chose.
Certains qui faisaient des longs jeûnes de 30 jours, 40 jours. Et au niveau de l'exaucement, ils étaient là, ils ne voyaient pas l'exaucement. Et quand j'ai commencé à comprendre les choses avec le Seigneur, j'ai commencé à saisir une dimension dans laquelle tu peux vivre un temps d'exaucement total, tout le temps. Mais pour cela, premièrement, il faut enlever de ta tête que toutes les choses que tu peux faire pour Dieu ont une influence de bouger la main de Dieu. Ça, c'est faux. Parce que la Bible nous dit, nous l'avons très bien vu dans le livre d'Ésaïe, que toute notre propre justice, c'est comme un linge souillé devant Dieu. Si nous faisons même la sanctification, si nous nous sanctifions, ce n'est pas pour pouvoir avoir un exaucement, ça c'est pour nous-mêmes. Parce qu'il y a une sanctification qui vient de nous et une sanctification qui vient de Dieu. Amen. Mais notre propre sanctification, les efforts que nous faisons ne sont pas pour Dieu, ils sont pour nous. Ce n'est pas ça qui va t'exaucer, ce n'est pas ça qui va te donner l'exaucement. La Bible nous dit que pour pouvoir être exaucé, tu dois demander au Père au nom de Jésus. Mais pour que cet exaucement soit réel, le Père demande à Jésus, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme t'aime réellement? Et c'est là d'où vient le problème de l'exaucement. Le Père n'accorde pas parce que tu viens simplement au nom de Jésus. Ce serait facile. Vous allez devant l'Élysée, il y a des ministres qui sont là, il y a des personnes qui sont là, le président n'est pas là, il est parti en vacances. Et toi, tu viens au nom du président. Tu dis, je viens au nom du président, M. Emmanuel Macron, et je viens rentrer ici. Le président m'a donné cet ordre qu'en son nom, les portes s'ouvrent. Va essayer de faire ça. Ils vont d'abord t'écouter, me dire, ok, nous on ne peut pas mettre doute à ta parole, mais avant que nous te laissons entrer et que nous t'accordons ce que tu as besoin, nous allons téléphoner au président et nous allons voir si réellement ce que tu es en train de nous dire, il est au courant. S'il est au courant et qu'il est ton ami, il n'y a pas de problème pour toi. Si tu as une bonne relation avec lui et que tu es souvent avec lui, qu'il te connaît, qu'il sait que ce qu'il dit, tu le mets en pratique, il n'y a pas de problème pour toi. Mais si il te voit rarement, ou il t'a vu une fois, il t'a peut-être salué une fois là, il t'a serré peut-être une fois la main, et il te voit rarement, sache qu'il va dire non, je ne connais pas cette personne, ça ne me dit rien. Alors le monsieur va dire non, écoutez, même si vous avez le nom du président, ça ne me sert à rien. Est-ce que vous saisissez? Des fois dans la prière, c'est la même chose. On arrive devant le Père qui est dans le ciel, le Père est là, et on dit Père, au nom de Jésus. C'est très bien, c'est biblique, c'est scripturaire. Au nom de Jésus, je te demande ça, je te demande ça. La Bible dit ici, on demande avec foi, au nom de Jésus, on est exaucé. C'est très bien de s'approcher de cette manière. Mais maintenant, préalablement, si ta communion avec le Christ, si ton amour pour le Christ n'est pas réel, n'est pas sincère, l'exaucement au ciel est fermé. Et j'ai pu voir même moi-même dans ma vie. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit veut nous amener dans une dimension dans laquelle il nous fait prendre conscience des fois où nous n'aimons pas vraiment Jésus. Bien sûr que quand on nous a présenté le message de l'Évangile, bien sûr qu'on a accepté Jésus dans notre cœur. C'était tellement beau, nos péchés sont pardonnés. Le poids de la condamnation qui reposait sur nous a été enlevé. C'est super, c'est merveilleux. Mais tout de suite, peu de temps après, quand nous commençons à lire la Bible, nous voulons trouver nos propres avantages, nos propres choses, et on dit, bon, voilà, c'est bien, si je suis enfant de Dieu, si je demande au nom de Jésus, je suis exaucé, je suis ceci, je suis cela. On commence à lire ça, ça commence à nous plaire. Mais ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que notre amour pour Jésus doit être fondé et que maintenant, son témoignage au ciel a le sceau de notre exaucement. Alors comment on fait ça? Alors, chanter des cantiques à Jésus est une chose. Mais maintenant, dire à Jésus, permets-moi de pouvoir t'aimer comme toi tu veux que je t'aime. Et permets que maintenant, à cause de l'amour que j'ai pour toi, tu puisses rendre un bon témoignage chaque fois que je me présente au Père est une autre chose.
Combien de fois as-tu dit ça dans ta prière? Tu as parlé à Jésus et tu dis, bon Jésus, moi je t'aime vraiment de tout mon cœur. Je veux marcher comme tu veux. J'essaie de respecter ta parole. Mais je te demande maintenant de rendre ce témoignage au Père. Combien de fois lui avez-vous dit? Combien de fois lui as-tu dit, demain ou ce soir, à telle et telle heure, je vais entrer dans ma chambre, je vais fermer ma porte, je vais parler au Père qui est dans le ciel. Je te demande, Jésus, de donner un témoignage favorable pour ma vie afin que je puisse être exaucé. On nous a pas enseigné ça. On n'a pas su ça. Les gens ne font pas ça. C'est pour ça que quand Jésus parlait, il a dit, quand tu pries, ne sois pas comme les païens qui croient qu'à force de répétition, ils vont être exaucés. Il a dit, ne leur ressemble pas. Il a dit, mais voici maintenant. Alors il donne, premièrement, il n'a pas donné à tout le monde la prière de notre Père. Il a donné cette prière à ses disciples, à ceux qui marchaient avec lui, à ceux qui lui obéissaient. Pourquoi? Parce que les autres, ils venaient, ils recevaient des guérisons, ils recevaient des délivrances, ils recevaient un miracle financier, ils recevaient toutes sortes de choses et ils repartaient. Mais il y avait un petit groupe qui était là, qui écoutait ce que Jésus disait, qui mettait en pratique ce que Jésus disait. Et on peut voir que même avant qu'il prie, il venait demander à Jésus, mais enseigne-nous, montre-nous l'art, explique-nous les choses, même comment prier. Parle-nous de cela, explique-nous cela. Ils étaient avec Jésus. Ils l'ont demandé à Jésus. Et Jésus leur a dit comment faire. Et dans le livre de Jean, regardez, Jean 21, Jean chapitre 21, verset 15. Évangile de Jean chapitre 21, verset 15. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ça. C'est pour ça que je parle aujourd'hui du nom de Jésus. Le nom de Jésus a une puissance pour celui qui comprend. Jean 21, verset 15. Regardez. Pierre était arrivé dans une position où il se posait la question. Mais comment maintenant est-ce que je peux avancer avec Dieu? Comment est-ce que je peux grandir avec Dieu? Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 15, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, sois le berger de mes brebis. Et il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin des brebis. Nous avons un rôle, une dimension à jouer. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus se manifeste non simplement dans notre demande à lui, non seulement dans notre louange, mais dans nos actions que nous allons commencer à faire même pour lui. Amen. Amen. Simon était un homme qui savait sortir l'épée pour défendre Jésus. Simon était un homme qui voulait montrer comment il voulait défendre Jésus. Chaque fois que Jésus allait quelque part, il était là à côté de lui, chaque fois le défendre. Il voulait montrer son amour comme ça. Mais à un moment donné, Jésus lui a dit, ton amour n'est pas sincère, parce que tu vas me renier 3 fois. Il lui a dit, jamais de la vie. Jamais de la vie je te renierai. Il dit, si ton amour que tu crois, que tu manifestes comme ça, n'est pas réellement sincère, alors tu vas me renier 3 fois. Et la Bible nous montre que non seulement il l'a renié 3 fois, mais qu'après la résurrection, Jésus est devant eux. Jésus est devant eux. Et là, maintenant, il se retrouve devant Pierre. Et il parle à Pierre. Et Pierre, qui était plein d'enthousiasme, là, se devient tout petit parce qu'il a renié 3 fois. Et là, il lui pose la question. Il lui dit, mais m'aimes-tu? Tu as compris, toi tu as compris, que si tu veux être exaucé du Père qui est dans le ciel, tu as besoin de m'aimer. Est-ce que tu m'aimes? Il lui pose la question. Et la Bible nous dit que Pierre est tout triste parce qu'il sait qu'il a renié.
Il sait que l'amour de la défense, là, comme il faisait avant, comme il sortait son épée, il a coupé l'oreille du sacrificateur, il sait que ça n'a pas marché. C'était pas un vrai amour. C'était un amour juste émotionnel, juste sentimental, mais ce n'était pas un amour du cœur. Et il lui dit la chose suivante. Prends soin. Dans d'autres versions, il nous dit paie mes agneaux. Dieu donne de la nourriture aux agneaux, aux personnes, aux bébés spirituels. Après, il parle des brebis. Et il lui dit 2 fois. Pourquoi? Parce que Pierre, c'était pas un homme qui aimait l'art trop de la parole, trop l'art de répéter les choses que Jésus disait. Lui, c'était un rentre-dedans. Il dit, bon, t'as compris, t'as pas compris, c'est la même chose. Moi, je te dis les choses, t'as compris, t'as pas compris, maintenant, il faut être à côté du maître et il faut obéir au maître. C'est comme ça que Pierre agissait. Et lui, c'était simplement son raisonnement, sa mentalité. Et quand Jésus commence à le confronter à ça, il dit, mais là, ça va être difficile. Parce que des fois, certaines personnes ne veulent pas écouter. Des fois, certaines personnes ont des raisonnements qui ne veulent pas entendre ce que tu dis. Il avait vu pendant 3 ans comment ça se passait. Il a vu que des fois, il y a eu l'opposition avec les sacrificateurs, avec les Romains, avec les religieux, avec même les gens du peuple, les gens qui étaient d'accord, les gens qui n'étaient pas d'accord. Il avait toujours il a vu toutes ces choses-là. Et Jésus lui dit, si tu veux parler réellement, que tu m'aimes réellement, comme tu le dis, alors maintenant, change de mentalité et accepte maintenant de continuer à parler de cela, que les gens t'écoutent ou que les gens ne t'écoutent pas. À donner ma nourriture, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Et en plus, il ne le dit pas 1 fois, il le dit 3 fois. La Pierre, il est étonné. Il dit, bon, l'amour de Dieu doit coûter quelque chose. Amen. Que les gens veulent écouter, que les gens ne veulent pas écouter, il doit leur apporter la nourriture. Ça, c'était pour Pierre. Mais aussi, des fois pour nous, nous sommes des fois devant des personnes qui ne veulent pas écouter, ou devant des personnes qui des fois ont reçu partiellement, mais pas complètement. Des fois des personnes qui se retournent, des fois des personnes qui changent, qui détournent, et nous-mêmes, on se dit, ah mais pourquoi les gens ne veulent pas écouter, et puis tant pis, et puis ceci. Si on agit de cette manière, on agit comme Pierre. Notre amour pour Dieu n'est pas fondé, n'est pas ferme, et on se laisse avoir par la pensée de l'ennemi qu'on appelle le diable. Et le diable, quand il a réussi à capter notre attention, l'exaucement au ciel est fermé. L'exaucement au ciel est fermé. Pourquoi? Parce que Jésus a dit des choses, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il nous a donné des ordres, il nous a donné des recommandations. Et bien des fois, le diable veut nous conditionner, le diable veut nous enfermer pour ne pas que nous puissions continuer à grandir. Dans Jean chapitre 14, verset 21, on va voir une autre dimension de l'amour de Dieu. Jean chapitre 14, verset 21. C'est Jésus encore qui parlera. Jean chapitre 14, verset 15, excusez-moi, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. C'est Jésus qui dira, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et pourquoi juste après, il nous dit qu'il va prier le Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement envoyé sur terre pour nous faire des beaux frissons, pour manifester quelques dons spirituels et que les gens sont waouh, sont étonnés, pour manifester quelques guérisons. Non. Il savait que ceux qui l'aimeraient et qui garderaient ses commandements vivraient un temps difficile autour d'eux. Un temps dans lequel certaines personnes ne voudront pas entendre. Un temps, des fois, dans lequel certaines personnes voudront même les persécuter. Un temps devant lequel des gouvernements, des autorités se lèveront parce que les paroles du Christ vont à l'encontre de ce monde. On ne peut pas parler d'une paix mondiale en annonçant les paroles du Christ. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Je suis venu apporter la division.
Parce que la paix de ce monde n'est pas le message de l'évangile. Mais il savait que ceux qui garderaient les commandements de Dieu et ceux qui commenceraient réellement à l'aimer, ça veut dire à paître les brebis, à parler de son amour, à parler de sa grâce, à parler de ses merveilles, à expliquer le message de l'évangile, allaient devant des situations qui allaient les rendre tristes, allaient devant des situations dans lesquelles ils auraient des confrontations, allaient devant des situations dans lesquelles ils seraient incompris. Et là il dira, regardez ce qu'il dira, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, la première dimension dans laquelle Jésus l'a présenté, il l'a présenté comme le consolateur. Voilà pourquoi la venue du Saint-Esprit est libérée puissamment sur nos vies. Pourquoi? Premièrement, pour nous consoler, mais aussi pour que ce message continue à se manifester et à se répertorier sur toute la surface de la terre. Amen. Amen. Il vient accompagner la parole par les signes, les prodiges, les miracles, mais la première des choses, c'est qu'il vient consoler, il vient pour nous restaurer. Et c'est pour cela que des fois certaines personnes, avant de commencer à ressentir pleinement et puissamment la présence de Dieu dans leur vie, ils vont passer par un temps, des fois désert, par un temps, des fois de difficulté, par un temps dans lequel il y aura une éprouvation du ciel pour voir si vraiment ils aiment le Seigneur et ils gardent réellement ses commandements. Amen. Amen. Donc nous devons commencer à aimer Jésus. Et vous savez, il y a des moments dans nos vies, et moi-même ça m'est arrivé aussi, où il y a des moments où je priais et tout d'un coup je sentais dans mon cœur que l'amour pour Jésus n'était pas tellement grand ou tellement fort comme j'aimerais ou comme j'avais déjà ressenti. Et peut-être ça vous est arrivé. Alors j'aimerais vous dire que chaque fois que ça vous est arrivé, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous alerter. Il te dit ton amour est en train de descendre. L'amour pour Jésus est en train de descendre. Pourquoi? Parce que tu as accepté certains raisonnements, certains systèmes de pensée, certaines pensées qui venaient du diable pour diminuer en toi l'amour de Jésus et pour que ton exaucement soit diminué. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient nous interpeller. Mais nous, des fois, on ressent ça, et après, on dit, bon, vas-y, ça va passer. On prie un petit peu, bon, peut-être demain ça ira mieux, après-demain ça ira mieux, et après, on oublie, on reste dans cet état de léthargie, on reste dans cet état, et au bout d'un moment, l'amour commence à diminuer. L'amour dans notre cœur. Je ne parle pas de l'amour humain, je parle de l'amour dans notre cœur. On peut continuer à venir à l'église pour faire bonne figure. On peut continuer même à prier. Mais la passion qui était dans le cœur, la passion qui nous emmène dans le cœur, a diminué. Et vous savez, le diable, il peut venir par toutes sortes de raisonnements. Par toutes sortes de raisonnements. Et il peut utiliser même les situations de la vie, parce que Satan a plusieurs facettes. Au ciel, on l'appelait Lucifer. Quand il a commencé à parler à l'homme, on l'appelait le serpent ancien. Mais si vous voyez dans la Bible, à un moment donné, alors que Jésus est en train de parler de la dimension dans laquelle il allait mourir, dans la dimension dans laquelle il allait faire les choses, nous pouvons voir que Satan est venu par des pensées en Pierre, et Pierre lui disait non, ça ne t'arrivera pas, ne t'inquiète pas, moi je suis là, je vais te défendre et tout, et Jésus se tourne vers lui, il lui dit, arrête de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées du Père, mais sont des pensées humaines. Il savait que s'il laissait Pierre dans cet état, l'amour de Pierre allait continuer à descendre, à descendre, à descendre. Mais la Bible nous dit que le diable a agi de plusieurs manières. Nous pouvons voir comme il a agi dans Judas. Judas, à un moment donné, Jésus, le Seigneur est là. Le Maître est là. Et là, une femme vient, une prostituée vient avec un vase d'albâtre. Un parfum d'albâtre d'un grand prix qui correspondait à peu près à 1 an de travail d'une personne dans l'État d'Israël. 1 an de travail. Elle a tout pris cet argent de 1 an de travail, elle a acheté un parfum, elle est venue et elle a versé ça sur les pieds du Maître.
Quand Judas a vu ça, il a dit non, on aurait pu vendre ce parfum, donner cet argent aux pauvres. Mais Jésus a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Elle a fait ça pour amour pour moi. Et là, la Bible nous dit que le cœur de Judas a commencé à s'endurcir, à se fermer. Et pendant le temps de la Sainte Seine, nous avons vu que celui qu'on appelle Satan est entré dans Judas en tant que diable. On dit le diable est entré dans Judas. Et à cause de cela, il allait voir les sacrificateurs, il a vendu son maître. Quand Satan entre dans notre cœur, nous pouvons même vendre ceux qui sont autour de nous. Il y a des choses terribles dans lesquelles le remords après vient et c'est terrible. C'est pour ça qu'on dit des fois, même dans les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand on parle de certaines personnes, ils disent « Ah, quand tu vois cette personne, il a le diable en lui. » Pourquoi? Parce que Satan a plusieurs images, a plusieurs facettes, et les démons qui travaillent avec lui vont incarner chaque fois une facette du diable, un système de pensée, un système de raisonnement qui va venir pour détruire la personne et les éloigner de Dieu. C'est pour cela que quand vous voyez après la Bible, les apôtres, les disciples de Jésus, quand ils parlent même de leur temps où ils vivaient, jusqu'à notre temps aujourd'hui, ils parlent de l'esprit de l'Antichrist. On ne parle pas tout de suite de l'Antichrist en tant que personne, parce qu'il y aura un temps où la personne de l'Antichrist viendra en tant que personne sur terre. Et celui qui s'assiera dans le troisième temple et qui se fera autoproclamer Dieu. Je ne parle pas de lui, je parle de l'esprit, de la mentalité de l'Antichrist qui est en train de sévir notre monde. Et dans lequel, en tant qu'enfants de Dieu, nous combattons contre cette pensée, nous combattons contre ce raisonnement, nous combattons contre cette mentalité. Cette mentalité occupe les places gouvernementales. Cette mentalité occupe les places de haut rang, mais occupe aussi des fois les gens. Si vous voyez à la télévision, ils essayent de mettre en place un système de l'Antichrist. Qu'est-ce que c'est un système d'Antichrist? Tout ce que Christ a dit, tout ce que Dieu a dit de sa parole, on va faire le contraire. C'est ça qu'on appelle la pensée de l'Antichrist. La pensée de l'Antichrist. On peut voir que quand il y a des interdits que Dieu a dit, il a dit si vous faites cet interdit, c'est terrible. Si vous pratiquez cet interdit, il y a les malédictions, il y a les jugements. On peut parler de l'homosexualité, on peut parler de toutes sortes de choses. On peut voir même une ville, Sodome et Gomorrhe, à cause de l'homosexualité, a été détruite par le feu. Les hommes sont conscients, on a encore les restes de Sodome et Gomorrhe jusqu'à aujourd'hui. Les hommes savaient ça. Mais la pensée de l'Antichrist, aujourd'hui, c'est de faire accepter cette mentalité dans les gouvernements, dans les pays, dans toutes les choses, et dire, oh, maintenant, il faut les comprendre, il faut ceci, il faut cela, et on essaie de transformer la pensée des gens, on essaie de penser antichrist pour éloigner les gens de l'amour réel de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre les choses. Nous devons entrer dans une nouvelle dimension. La pensée du Christ, la parole du Christ va être différente. Et dans l'Église, ça va être la même chose. On ne calcule pas l'amour de Dieu dans la vie d'un homme en fonction de s'il est gentil avec nous, ou s'il est bon, ou s'il nous a serré dans les mains, ou s'il était gentil avec nous. C'est pas comme ça qu'on calcule l'amour de Dieu dans la vie d'un homme. L'amour de Dieu dans la vie d'un homme, seul le Saint-Esprit peut le vérifier et peut l'attester au ciel. Que donc cet homme, cette femme aime réellement Dieu. Nous-mêmes en tant qu'hommes, on essaye de définir comment les gens aiment Dieu, mais on ne peut pas parce qu'on n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui détermine comment les gens aiment réellement Dieu. Amen. Nous, on a nos propres principes, mais ça, ce sont les principes de la chair, et les principes de la chair sont différents que ceux de l'esprit. Il y a des gens qui peut-être, par leur personnalité, ils vont être peut-être timides. Peut-être certaines personnes ne vont peut-être pas être trop expressives ou trop parler, mais l'amour de Dieu dans leur vie va être grand. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que même en tant que prédicateur, même en tant que responsable, même en tant que personne qui annonce la parole de Dieu, on ne peut pas dire que l'amour de Dieu n'existe pas, que l'amour de Dieu n'est pas dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, quand on parle de l'amour de Dieu, on ne parle pas d'une personne, on ne parle pas d'un comportement, mais on parle de Dieu lui-même. Amen.
L'amour de Dieu, la Bible nous dit, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si on commence à laisser grandir cet amour de Dieu et à travailler sur ça, c'est pour ça que j'aimerais vous dire, travaillez sur ça. La plus grande des choses que vous devez travailler, c'est ça. Parce que c'est ça qui va permettre que votre foi soit élevée. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alors vous allez me dire, oui, mais mes frères, alors le péché, il faut continuer à travailler. Pourquoi? Parce que le péché, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui va commencer à nous sanctifier. Amen. Nous, on peut faire un effort, mais ce n'est pas notre effort qui va payer pour le ciel, ce n'est pas notre effort qui va nous accorder l'exaucement. L'effort, c'est pour nous-mêmes. On sait qu'on est le temple du Saint-Esprit, donc ce temple-là, on ne permet pas tout et n'importe quoi d'être dans ce temple. Amen. C'est comme si vous êtes chez vous à la maison, c'est votre maison. Votre maison, ça ne change pas l'état de la mairie, ça ne change pas l'état du pays, mais par contre, dans votre maison, parce que c'est ta maison, que tu aimes bien y vivre normalement, tu ne vas pas faire tout et n'importe quoi dans ta maison. Tu ne vas pas prendre du fumier qui est dans les champs et en répandre dans toutes les pièces de ta maison pour dire, bon, c'est ma maison, parce que ça ne change pas au pays, qu'elle est sale ou qu'elle est propre, ça ne change pas, tu vas prendre le fumier des champs, tu vas mettre ça dans toutes les pièces de ta maison, dans toutes les chambres de ta maison, tu vas être le premier à sortir. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça ne change pas au président. Le président s'en fout que tu mettes du fumier dans ta maison. Mais le premier qui va sortir de cette maison, à cause du fumier, c'est pas le président, c'est toi qui vas sortir de ta maison. C'est ça le péché. Le péché dans ta vie, c'est toi le premier qui va en sortir. Parce que ça va te rendre tellement mal à l'aise, tellement accusé, qu'au bout d'un moment, tu vas dire non, et je ne peux pas rester là, c'est terrible. Voilà pourquoi il y a plein de gens qui décident qui ont envie de mourir, parce qu'ils croient que quand ils vont mourir, la vie sera meilleure après. C'est pour ça que les gens se suicident. Le péché fait que les gens se suicident, ils ne sont plus bien. À l'intérieur de leur âme, dans ce corps, je ne suis plus bien. Les gens vont travailler, ils ont de l'argent, ils ont toutes sortes de choses. Pourtant, dans leur corps, ils ne sont plus bien. Ça, c'est à cause du péché. Amen. Amen. Donc si nous-mêmes, nous décidons, nous acceptons de ne plus pratiquer le péché, et donc, on va se mettre une rigueur. Pourquoi? Donc des fois on va réussir, des fois on ne va pas réussir. Mais maintenant on va commencer à avoir une rigueur. Dans cette rigueur, c'est pour nous, ça c'est pas pour Dieu. Amen. Parce que notre sanctification pour Dieu, c'est un inchouillé. Maintenant, là où on va voir, là où on va travailler, c'est on va commencer à mesurer l'amour que nous portons pour Jésus. L'amour que nous lui portons, c'est important. Parce que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. C'est ce que la Bible nous dit. Si le diable a réussi à te refroidir, il a déjà détruit ta foi et tu passes à côté de l'enlèvement. C'est ce que la Bible dit. Et comment tu sais que tu passes à côté de l'enlèvement? Premièrement, tes prières ne seront pas exaucées. Et tu seras là à essayer de trouver. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire un simple message en disant, bon, vas-y, tu dis au nom de Jésus, c'est bon, tout va être claqué des doigts. Non. Si je vous dis seulement ça, et que je ne vous donne pas la réelle connaissance de l'exaucement, que l'exaucement, ce n'est pas simplement un exaucement pour les besoins que nous avons, mais que l'exaucement va bien plus loin, va bien plus au-delà, parce que l'exaucement va dépendre de notre éternité et que quand Jésus revient sur terre, notre enlèvement. Si nous voyons, et j'aimerais donner un message, pas simplement ici, mais à tous ceux qui suivront cette vidéo, si tu vois dans ta vie qu'il y a des problèmes d'exaucement avec Dieu, ne dis pas à Dieu pourquoi tu ne m'exauces pas. Ne commence pas à râler, mais humilie-toi et dis Seigneur, je reconnais que si je n'ai pas été exaucé, c'est que mon amour n'était pas profond pour toi. Et tu te mets en règle avec Jésus. Tu lui demandes pardon. Tu dis, bon Jésus, c'est vrai, mon amour n'était pas profond. Et je le remarque, quand je fais une prière, je ne suis pas exaucé. Quand je demande, je ne suis pas exaucé. Donc, je te demande maintenant qu'on puisse être réconciliés ensemble. Et que quand je vais me présenter au Père, maintenant tu témoignes en ma faveur
et que je puisse voir dans le voie l'exaucement et que l'amour soit libéré. Je peux commencer à respecter tes commandements. Tu respectes les commandements. Et peut-être quand tu vas respecter ces commandements, ça va t'amener peut-être une confrontation. Ça va t'amener peut-être des problèmes. Parce que chaque personne, la Bible nous dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Si tu es persécuté à cause d'une autre chose, qu'à cause de ta piété, ça c'est pas Dieu, ça c'est toi. Si tu as des problèmes à cause d'autre chose que ta piété, ça ne vient pas de Dieu, ça c'est toi. C'est des fois, il y a certaines situations de la vie, on peut voir de l'injustice, on peut voir des choses autour de nous, et des fois même en tant qu'enfant de Dieu, on peut dire non, on va essayer de régler ça, on va essayer de faire ça, on va essayer de ça. Ça va nous poser des problèmes. Et là on dit, mais Seigneur, tu vois, ça m'a posé des problèmes, maintenant aide-moi. C'est pas ce que Jésus nous a dit. Jésus ne nous a pas dit de régler tous les problèmes sur la terre. Jésus nous a demandé de vivre pieusement pour nous-mêmes. Et il dit, quand tu commences à vivre pieusement, ça va te déranger les autres. Mais si tu as des problèmes parce que tu essaies de te mêler des autres histoires autour de toi et essayer de régler les justices à droite et à gauche, ça va te poser des problèmes pour toi. C'est pas Dieu qui va te poser des problèmes, c'est toi-même qui ça te pose des problèmes. Un jour, deux frères sont venus chez Jésus. Ils ont dit, voilà, on est indifférents. Voilà, on est indifférent, lui il veut plus que moi et tout. Ils ont commencé à régler ça avec Dieu, avec Jésus, quand il était sur terre. Jésus les a regardés, il a dit, qui m'a établi juge sur terre? Débrouillez-vous avec vos affaires. Il ne s'est pas mêlé des autres histoires ou de l'injustice qui régnait sur terre. Il y avait beaucoup d'injustices. L'Empire romain faisait beaucoup d'injustices. Beaucoup de gens avaient des problèmes, avaient des situations, avaient des gens qui étaient esclaves encore à l'époque. Ils avaient des problèmes avec leur maître, avec ceci, cela. Jésus n'est pas venu en disant je vais mêler tous vos problèmes, je vais tout régler. Non! Jésus n'est pas venu dans ça. Il a dit, mais par contre, si tu commences à vivre pieusement pour toi, à accepter de vivre pieusement pour toi, ça va déranger les autres. Et là, si tu as des problèmes pour ça, la Bible nous dit, ne te dis pas que tu dois plaindre. La Bible nous dit, si tu es persécuté à cause du royaume et à cause de la justice, réjouis-toi. Si c'est à cause d'une autre histoire, alors voilà, dégage-toi de cette histoire. Dis maintenant, je ne me mêle pas de toutes les histoires à droite et à gauche. Je ne me mêle pas de tous les problèmes à droite et à gauche. Chaque personne s'occupe de ses histoires. Mais moi, je vais commencer à marcher pieusement. Et si là, j'ai des problèmes à cause de ma piété et à cause de ma marche avec Dieu, là, je suis content. Amen. C'est ce que la Bible nous parle, c'est ce que l'apôtre Paul nous enseignait. Et c'est pour cela que des fois, beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez, les gens qui se montrent quand ils ont un problème, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont se plaindre, ils vont en parler, ils vont ruminer ça, ils vont faire ça. Nous, on n'est pas de la même manière, on n'est pas de la même espèce. Amen. On n'est pas de la même espèce. Même si on peut passer par un moment d'injustice, ok, si on passe par un moment d'injustice, et que tous les autres autour de nous vivent cette même injustice. Cette même injustice, on peut la vivre communautairement. On peut être dans un pays où tout le monde vit l'injustice. On a vu une grande injustice, on nous a tous confinés, on nous a rien demandé. C'est une injustice. On nous confine tous dans nos maisons, le pays entier, le monde entier a été confiné injustement. Par une bande de malfrats qui sont dans les gouvernements. Mais oui. Pour mettre en place leurs lois martiales. On appelle ça des lois martiales. C'est-à-dire des lois dans lesquelles on fait gérer l'armée et c'est eux qui gèrent tout ça. Ça, c'est une injustice. Maintenant, si nous avons tous vécu cette injustice, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas la dimension de la plainte qu'on doit commencer à avoir. Toute situation que même nous pouvons traverser, nous devons nous réjouir en tant qu'enfants de Dieu et en disant maintenant, nous allons marcher sur les préceptes que Christ nous a donnés. Si le monde n'est pas content avec ça, peu importe ce que le monde pense, nous ne sommes pas dans les lois du monde, nous sommes dans les lois du ciel. Amen. Si les hommes se plaignent par ce qu'ils vivent, nous n'allons pas nous plaindre de ce que nous vivons.
Mais nous, nous allons nous réjouir. Parce que nous avons une autre espérance, au-delà de toute espérance. Nous sommes une race à part. Nous sommes un peuple à part. Nous ne sommes pas un peuple comme le peuple du monde. La Bible nous dit que quand Dieu regarde tous ceux qui ne sont pas à lui, il les voit comme du bétail. Il les voit comme du bétail. Mais nous sommes un peuple à part. La Bible nous dit que vous êtes le troupeau de mon pâturage. Quand une personne qui a un ranch, un troupeau à lui, il marque ses bêtes. Et il dit, voilà, je marque mes bêtes et mes bêtes sont dans mon troupeau. Mes bêtes ont une valeur. Ceux qui sont errants, ceux qui sont sauvages n'ont aucune valeur à mes yeux. Mais ceux qui sont dans mon troupeau ont une valeur. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'on a été racheté à un grand prix. C'est pour cela que Jésus a dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu cherchent leur propre justice, cherchent à exercer la justice autour d'eux pour qu'on leur dise simplement, c'est bon, tu es un bon chrétien, tu as exercé une bonne justice. C'est pas ça qu'on te demande. Si nous croyons qu'en faisant cela, Dieu va amener son sceau, non! Nous ne sommes pas appelés à dire, je vais manifester la justice partout, dans toutes les maisons, là où je rentre, c'est moi qui vais gérer. Non, 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 non. Chaque personne est maître dans sa maison. Amen. Mais moi, je dois être maître dans ma maison. Et moi, maintenant, je veux commencer à marcher selon les principes de la justice. Pas la justice des hommes, la justice de Dieu. Si j'ai des problèmes à cause de cette justice, je suis content. Si je n'ai pas de problème à cause de cette justice, je continue à être une lumière dans les ténèbres et à démontrer que nous pouvons vivre autrement. Amen. Que votre amour ne soit pas arrêté. Parce que bien souvent, les raisonnements que le diable vient mettre dans les cœurs, c'est à cause des situations que nous vivons. Des fois, nous avons commencé bien. Et voici que maintenant, nous sommes retrouvés en confrontation à cause de notre piété, à cause de notre marche avec Dieu, à cause de notre amour avec Dieu. Et là, le diable dit, tu vois, tu as bien marché avec Dieu, mais regarde, ça t'a coûté quoi? Ça t'a coûté rien. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il sait que quand tu étais dans cette position, tu étais exaucé du ciel. Donc lui, il vient te mettre tout un tas de pensées dans ta tête. Et au bout d'un moment, à force qu'il te les raconte, à force qu'il te les parle, tu vas les croire. Tu te dis, oui, c'est vrai, j'ai quand même vécu des choses mauvaises, et tu vas commencer à affirmer ça. Le moment où tu l'as dit, ça a cassé quelque chose en toi. Qu'est-ce que ça a cassé en toi? Ça a cassé l'amour du Christ en toi. Et demain, quand tu vas demander un exaucement, tu vas voir que le ciel est fermé. Et quand le ciel est fermé, le diable vient et te dit, ah, tu vois, en plus, c'est pas juste dans la vie. Hein. Non seulement tu vis ça, non seulement tu vis ça, non seulement tu vis ça, mais en plus, quand tu pries, Dieu ne te répond pas. Dieu ne te répond pas. Et les gens commencent à se renfermer, à se renfermer, à se renfermer. Certains quittent la foi. D'autres ne quittent pas la foi, mais ils ont déjà perdu l'amour. L'amour s'est déjà évaporé. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement plongés dans une atmosphère, dans un raisonnement, dans une dimension, que c'est terrible pour eux. Et c'est là où maintenant la confrontation peut venir. Parce que tu peux venir dans l'église et tu vois une personne est exaucée. Et tu dis, mais cette personne, elle n'est pas juste. Pourquoi Dieu l'exauce? C'est ça que ça se passe des fois dans les églises. Les gens vont commencer à parler comme ça. Cette personne, pourquoi elle n'est pas juste et pourquoi Dieu l'exauce? Dieu fait du favoritisme. Il préfère elle que moi. Et le diable continue par ses pensées. Le diable continue par ses raisonnements. Les gens commencent à se mêler des uns des autres et ils commencent à dire non, 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 toi tu n'as pas une vie juste et je ne comprends pas pourquoi Dieu t'exauce. Moi je vis une vie droite, Dieu ne m'exauce pas. Ça sont des raisonnements du diable. Chaque personne peut vivre son exaucement à une condition. Si tu sais garder l'amour de Dieu et si tu sais ne pas te laisser avoir par les raisonnements du diable. Le diable vient essayer d'agir par les pensées. Il vient essayer d'agir par les paroles. Il vient essayer d'agir par les actions. Même s'il y a des situations où dans la vie tu vis des choses difficiles. C'est pas grave. Amen.
L'apôtre Paul nous dira, non, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les persécutions. Il en a perdu sa vie jusqu'au tribunal de Rome. Il est venu au tribunal de Rome, et quand il était au tribunal de Rome, jusqu'à là, on lui dit, maintenant on va te décapiter à cause de ta foi. Il dit, pas de problème, décapitez-moi alors. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Jusqu'à la fin, j'ai gardé l'amour de Christ. Jusqu'à la fin, j'étais exaucé. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous pouvons voir les apôtres. Les apôtres, quand on peut voir leur histoire, on peut les appeler les condamnés à mort. C'était les condamnés à mort. Pierre, on l'a crucifié à l'envers. Jean, avant qu'il était sur l'île de Patmos, on l'a mis dans l'huile bouillante. On l'a ébouillanté. Les yeux crevés. On l'a mis sur l'île de Patmos. Et là, il reçoit la révélation de l'Apocalypse. On peut voir Jean-Baptiste, on lui coupe la tête. Et on peut voir beaucoup. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit vivre comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, eux, c'était des modèles parce que jusqu'à leur fin, ils ne sont pas laissés décourager, désespérer, en disant, ah, maintenant ils sont méchants avec nous, maintenant c'est fini, maintenant, non. Ils ont dit, non. Paul et Silas sont mis en prison, on les fout des coups de fouet. Ils font quoi? Ils chantent Dieu. Ils disent, merci Seigneur. Les gens vont dire, mais ils sont fous ces gens. Ils sont tarés ces gens. Comment après avoir crié, avoir pleuré, avoir eu des coups de fouet, ils peuvent encore chanter. Ils peuvent encore louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ce n'est pas les coups de fouet qui vont nous empêcher d'adorer Dieu. Ce n'est pas mon problème. Et je veux te dire que quand tu es dans ta vie, quand le diable te dit, regarde ton problème, regarde comment les gens ils ont fait. Comment ça veut dire? Il dit, ce n'est pas mon problème qui va m'empêcher d'aimer Dieu. Ce n'est pas ces gens qui vont m'empêcher d'aimer Dieu. Si tu commences à dire ça à Jésus et lui dire, Seigneur, tu vois, ça a failli marcher. Dis-lui des phrases comme ça. Ça a failli marcher. Tu vois, cette situation, ça a failli marcher. Et c'est venu, ça a commencé à me poser des problèmes, à me causer des conflits, à me causer ça. Ça a failli marcher. À deux doigts, j'ai failli pactiser avec Satan. À deux doigts, j'ai accepté les raisonnements, mais je refuse de croire à ça. Parce que mon enlèvement est plus important que ce que le diable vient faire croire. Amen. Amen. Ton enlèvement, que tu sois prêt quand Jésus revient, est plus important que tous les problèmes que tu peux vivre sur cette terre. C'est ça qui fait que des fois certains lâchent la foi, parce qu'ils n'ont pas compris ça. Et j'aimerais qu'ici, dans cette église, ce soit une base, que après cet enseignement, tu puisses retourner chez toi, et tu puisses dire, à partir d'aujourd'hui, l'amour pour Dieu doit être la chose la plus importante que je dois faire attention. Parce que si Jésus demain revient, et que toi tu ne pars pas avec Jésus, l'enfer est pour toi. Je parle clairement. Si Jésus revient ce soir, si Jésus revient demain, et que notre amour n'est pas réel avec lui, premièrement, on ne partira pas, et on le verra, ce sera terrible. Les gens qui ne partent pas à l'enlèvement sera terrible, parce qu'ils verront que les gens sont partis. Et là, ils comprendront dans leur tête que c'est fini. L'enfer est pour eux. Je ne blague pas avec ça. Donc, c'est pour cela que maintenant qu'on est encore là, tu as encore l'occasion de pouvoir dire, Seigneur, voilà, je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur l'amour de Christ en moi, pour que l'amour pour Christ en moi soit fort. Amen. Amen. Et comment tu vas voir, comment tu vas déterminer l'amour? Premièrement, la Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Si tu sens encore des peurs, si tu sens encore des craintes, c'est que l'amour n'est pas parfait. Tu pries pour quelque chose. Tu pries au Père au nom de Jésus. Tu sens que là il y a de la peur, là il y a de la crainte, je ne sais pas si il va s'exaucer et tout. Alors arrête ta demande. Commence à parler avec Jésus. Dis voilà Jésus, j'ai un souci. Quand je vais parler, quand je vais prier de ça, je sens que maintenant dans mon cœur, il y a encore de l'incrédulité. Je sens que mon amour n'est pas parfait pour toi. Augmente l'amour. Et là, tu te tournes vers le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi, tu viens amener l'amour dans mon cœur. Viens, je vais passer un temps avec toi pour que maintenant l'amour du Christ grandisse en moi. Grandisse en moi. Et au bout d'un moment, la peur part. L'amour est là. L'amour est blindé. Maintenant, tu t'approches au Père. Tu dis, Père, au nom de Jésus, je demande ça. Et tu reçois.
l'exaucement, la marque pour ceux qui marchent avec Dieu et qui sont prêts pour le retour du Seigneur. Amen. L'exaucement. Donc c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que là je parle de l'exaucement de la prière. Je ne parle pas d'une manifestation quand il y a l'onction. Quand il y a la présence de Dieu, c'est normal, tout le monde peut vivre des choses. Là je parle de l'exaucement particulier dans la prière. Il y a des gens qui peuvent vivre des miracles, qui peuvent vivre des choses, mais qui dans leur vie de prière n'ont aucun exaucement. Tu peux les mettre devant une foule comme ça, ils peuvent prier pour les malades peuvent être guéris direct. Mais quand ils vont prier dans leur chambre personnelle, il n'y a pas d'exaucement. Donc ils aiment bien l'atmosphère quand il y a juste la présence de Dieu. Il y a des dons que Dieu a mis en eux, Dieu ne se répond pas ni de ses dons, ni de ses appels. Et voici que maintenant, dans l'exercice, les dons se manifestent. Mais dans leur vie privée, dans leur vie particulière, l'exaucement n'existe pas. C'est ça la marque. C'est ça la marque. Souvent on dit, mais comment on peut savoir? Comment on peut savoir si nous sommes prêts pour l'enlèvement? Regarde tes exaucements. Regarde tes exaucements. Et là, voici maintenant, tu vas travailler sur ça. Si tu vois que maintenant, il n'y a pas d'exaucement, et si vous êtes vrai avec vous-même, vous allez voir que si vous regardez dans votre cœur, vous allez voir la peur et la crainte. La peur et la crainte sont des choses qui viennent dans nos vies pour détruire l'amour. Celui qui a l'amour parfait n'a plus aucune crainte, n'a plus aucune peur. Et combien de fois de peur nous avons dans nos cœurs? Combien de fois de crainte nous avons à l'intérieur de nous? La crainte de ne pas réussir, la crainte de ceci, la crainte de cela. Toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Et quand le diable n'arrive pas à vous avoir à cause des situations, il vient vous avoir contre vous-même. Regarde, de toute façon, tu es rien. Regarde, de toute façon, il vient te dévaloriser. Il y a la peur même de toi-même. Ça, ce sont des pensées du diable qui vous empêchent d'aimer réellement Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'ensuite, quand l'amour de Dieu vient, tu pourras aimer seulement ton prochain si tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu as un problème. Ça, c'est les deux travaux que vous devez commencer à faire sur vous-même. Commencez à regarder ce qui gère vos pensées. Et là, maintenant, vous commencez à reprendre confiance en vous, confiance en Dieu. Et l'amour devient parfait, la crainte disparaît, l'amour que vous avez pour Dieu va faire que vous allez aimer de vivre aussi sur terre. Est-ce que vous cessez? Dire que vous n'aimez pas vivre sur terre. Il y a des gens qui disent non, on n'aime pas vivre sur terre. Ça, c'est un problème. Comment Dieu vous a mis sur terre, Dieu vous a placé sur terre, Dieu vous a envoyé sur terre, et vous dites je n'aime pas vivre sur terre. Tu ne peux pas dire que l'amour de Dieu habite en moi, alors que l'amour que Dieu avait placé pour toi, c'était pour que tu puisses vivre sur terre. Mais toi tu dis non, je n'aime pas vivre sur terre, pourquoi je suis venu sur terre? Ça, ce sont des pensées du diable qui t'empêchent de comprendre réellement l'amour de Dieu. Mais quand l'amour continue à grandir, tu vas commencer à aimer vivre sur terre. Je suis content d'être sur terre. Si Jésus revient, je pars avec lui. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, et tant que mon âme n'a pas été décidée, j'aimerais toujours vivre sur cette terre. Amen. Amen. C'est ça la mentalité que vous devez commencer à avoir. Le diable vient par toutes sortes de raisonnements. Et on peut voir tous les mentalités, tous les raisonnements. Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons parler des malédictions. Des malédictions qui ont fait que nous pouvons vivre certaines situations tragédiques sur terre. Nous allons parler de la malédiction, des malédictions, un petit peu de délivrance, mais aussi des malédictions. Parce qu'il y a certains actes que nous-mêmes ou nos pères ont pu faire qui ont pu amener une malédiction. Et quand nous allons voir dans la lumière de la parole, nous allons voir que certaines malédictions peuvent suivre 11 à 12 générations. Donc ça, nous verrons la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, vraiment, j'avais vraiment reçu ça à cœur, que votre amour pour Christ soit fondé. Et que vous puissiez comprendre cela. Et que la grâce de Dieu puisse se manifester encore et encore. Quand l'amour de Jésus est fort en nous, l'amour du Père est libéré à notre égard. Si l'amour du Christ diminue en nous, l'amour du Père diminue pour notre égard. Le Père n'aime que là où il y a l'amour de Christ manifesté. Amen. Et le Saint-Esprit est en train d'interpeller l'Église, est en train d'interpeller le monde, pour que maintenant les gens commencent à aimer Jésus, à aimer Jésus, à aimer Jésus, à aimer Jésus.
Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il n'aime pas Jésus, le Père, l'amour du Père va s'enlever. Et là, ce ne sera plus la grâce, mais ce sera la colère. C'est ce qui se passera quand l'enlèvement sera fait. Le monde sera toujours plus anti-Christ. Il sera toujours plus anti-Jésus, parce qu'anti-Christ veut dire anti-Jésus. Il sera toujours plus à ça, et là, ça va amener la colère terrible de Dieu sur terre. Amen. C'est pour ça que Jésus, quand il prêchait aux gens, il leur disait: race de vipères, race d'incrédules, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir? Il leur disait: produisez donc des fruits dits de la repentance. Et ne dites pas dans votre cœur: nous avons Abraham comme père. Aujourd'hui, les gens ne disent pas tous qu'ils ont Abraham comme père, mais aujourd'hui, certains disent: nos actions témoignent en notre faveur pour nous. Ce que nous avons fait, c'est bon pour le ciel. Ne dites pas ça au vous. Vous avez besoin de produire des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes dans lesquels l'amour du Christ reste éternellement en vous. Et chaque jour, vous avez besoin de combattre ça. Parce que chaque jour, c'est un combat. Pour garder l'amour du Christ, c'est chaque jour un combat. Et chaque jour, il y a des situations, chaque jour, il y a des pensées, chaque jour, il y a des raisonnements. Chaque jour, vous devez avoir les victoires. Amen. Amen. Je peux venir. Donc, pendant ce temps maintenant où nous allons prier, j'aimerais vraiment t'encourager à regarder ta vie. Là où le diable a parsemé les pensées. Pendant que je prêchais, il y a des choses qui sont venues. Et oui, là, je reconnais, là, j'étais dans cette position, oui, là. Comment ça refuser ces raisonnements qui sont venus en toi? Un jour, alors que j'étais en entretien avec une personne, il m'a dit: bah, si de toute façon, si j'ai pas mon exaucement, ça ne me sert à rien de marcher avec Dieu, je peux lâcher Dieu. Ce genre de parole est terrible. Mais je veux vous dire que non seulement j'ai entendu ça pendant les entretiens, mais que des fois moi-même, quand je passais dans des situations, j'ai entendu ça dans mon esprit. Mais de toute façon, ça ne marche pas, laisse tomber. Je l'ai entendu. Et à des moments, j'ai décidé non, de continuer. Des fois même dans l'église. Le diable me disait: mais tu prêches, mais il y a des fois les gens qui viennent, des fois les gens qui partent. À quoi ça sert? Il m'a dit: tu peux arrêter. Si j'aurais accepté, l'amour du Christ serait enlevé. Vous-même, des fois dans les situations, des fois nous avons détruit l'amour du Christ. Et en détruisant l'amour du Christ, nous avons éteint le Saint-Esprit en nous. Nous l'avons éteint. Il n'y a plus la même flamme, il n'y a plus la même ardeur. Il n'y a plus le même zèle. Alors, nous venons toujours à l'église, mais les choses ne sont plus pareilles. Les choses ne sont plus pareilles. Et on essaie de chercher des nouvelles choses, des choses qui vont nous stimuler. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui va te stimuler que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de l'époux. Des fois, nous pouvons vivre nous-mêmes dans des situations inconfort. Et on peut dire: mais pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je vis ce problème? Le Maître en haut, Jésus soupire, que tu soupires après lui. Et quand il voit que ton amour a commencé à diminuer, alors il accepte que certaines choses, des fois, de ta vie te sont retirées. Il accepte des fois que tu passes par certaines situations. Il s'est dit: peut-être si il passe par cette situation, peut-être qu'il va me chercher plus. Peut-être qu'il va m'aimer. Peut-être qu'il va comprendre que la chose la plus importante, c'est mon amour. Mais les hommes s'endurcissent et continuent dans leur raisonnement. Continue. S'il est capable encore d'adorer, alors tu sauras que son adoration est réelle. Abraham était l'un des hommes les plus riches de la terre.
était l'homme le plus riche de la terre. Mais pourtant, il savait encore se prosterner. Il savait encore adorer. Il savait encore reconnaître qui était Dieu. David était le roi le plus riche du monde. Mais il savait encore se prosterner devant Dieu. Et ça lui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Des fois, certains disent non, moi je préfère être pauvre, comme ça je reste près de Dieu. C'est une mauvaise mentalité. C'est pas la pauvreté qui nous fait rapprocher de Dieu ou la richesse. C'est l'état de notre cœur. Mais si l'état de notre cœur est simplement pour nos propres besoins quand nous sommes pauvres, demain quand nous serons riches, alors nous lâcherons le Seigneur. Mais si la position de notre cœur demeure toujours la même, et que nous grandissons dans l'amour de Dieu, que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons dans la disette, nous remercierons toujours notre Dieu et nous serons toujours là devant lui et pour lui. Aujourd'hui, c'est un temps où le Saint-Esprit te dit que cette semaine, au lieu de vivre ta vie et ta foi comme tu le vivais, commence à déraciner les paroles, les pensées qui sont venues t'éloigner de l'amour de Dieu. Il y a des pensées, des raisonnements, des systèmes de pensée. Certains, c'est des forteresses. Certains, ça va se faire en un jour, mais d'autres, c'est des choses ancrées profondément. C'est comme s'il y a des racines profondes. Fais le bilan de cette semaine. Et commence à sortir, commence à déraciner. Et si tu as besoin de jeûner, alors jeûne. Si tu as besoin de continuer à lire, mais je parle de l'exaucement dans ma vie personnelle. C'est l'exaucement qui va t'apporter la joie. Les chrétiens qui n'ont pas la joie, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exaucement en eux. Donc ils ne peuvent pas être joyeux. Ils sont aigris. Ils sont tristes. Mais quand l'exaucement est là, la joie suit l'exaucement. Ce sont des fruits de l'esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta révélation. Merci pour ta connaissance. Je prie que ce matin, l'Église prenne un nouvel élan. Que l'Église prenne une nouvelle direction. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'Église puisse commencer à aimer Jésus comme jamais. Saint-Esprit, libère un amour puissant pour le Christ. Nous avons besoin de voir l'amour du Père se manifester en faveur des enfants. Mais l'amour du Père va se manifester à une seule condition: si nous t'aimons et si nous gardons tes commandements. Dès que nous nous détournons tes commandements, dès que nous ne t'aimons plus comme nous devrions t'aimer, alors l'amour du Père commence à diminuer jusqu'à qu'elle puisse se retirer. L'apôtre Paul dira dans le livre de Corinthiens: si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin de ne pas être condamné avec le monde. Le jugement est des fois terrible. L'apôtre Paul dira: c'est pour cela des fois qu'il y a parmi vous des infirmes, des malades, et qu'un assez grand nombre des fois décèdent. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de nous dire que si nous n'avons plus l'amour pour le Christ, mais que nous nous présentons au Père sans l'amour du Christ, ce n'est pas la grâce ou la faveur ou l'exaucement qui se manifeste. Mais si nous persistons et nous essayons et nous persistons, des fois c'est le jugement qui vient. Le jugement. Oui, on a tellement dit Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais son amour ne se manifeste que quand l'amour du Christ est fort. Si l'amour du Christ diminue, le Dieu que nous connaissons comme amour devient un Dieu qui est juge. Voilà pourquoi les religions du monde sont jugées par ce Dieu. Parce qu'ils viennent et ils essayent de le toucher sans passer par le Christ, sans aimer le Christ. Il y a des jugements des fois terribles.
dans les nations, dans les pays. Aujourd'hui, c'est un temps nouveau. Et c'est pour cela que les hommes du monde ont décidé de préférer dire que Dieu n'existait pas, plutôt que de dire aux gens, allez prier. Parce qu'ils ont dit, au moins, ils ne vont pas avoir de problème avec un Dieu qui juge. Mais ils avaient oublié que par leur ignorance à Dieu, cela libérait aussi un jugement terrible. Et on a pu voir des nations comme la France, comme d'autres nations qui ont décidé de dire que Dieu n'existe pas, qui ont décidé de bannir Dieu des pays, voir des jugements terribles descendre, voir des hommes, des femmes malades, des jeunes gens, des jeunes enfants malades, touchés par des maladies terribles. Nous voyons le cancer qui touche des foules et des foules de gens. Nous voyons des maladies terribles, des jeunes enfants qui meurent, qui n'ont rien demandé. Pourquoi? À cause du péché. Et l'Église continue à être aveugle. C'est comme si nous avons l'impression de voir que l'Église continue à vivre dans son conformisme, en disant que non, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, mais son amour ne se manifeste que quand nous avons Christ. Et le diable le sait. Le diable connaît cette réalité. Peut-être les gens qui vont entendre ce message vont dire, mais ce prédicateur est fou de dire des choses comme ça. Ça peut peut-être secouer la conscience. Mais le faux évangile qui amène le monde à sa perte doit s'arrêter pour laisser place aux paroles que le Christ a dit. Il y a des raisonnements, des mentalités, quand peut-être nous a prêché, quand vous a prêché, quand vous a dit, qui était simplement un raisonnement, une mentalité, pour vous détourner de Dieu et pour voir simplement un jugement de Dieu tomber sur vous. Nous ne sommes pas là pour plaire au monde, nous ne sommes pas là pour plaire à la France, nous ne sommes pas là pour plaire à toutes les personnes. Nous sommes là pour honorer Dieu. Et la Bible nous dit celui qui veut vivre pieusement va des fois passer par les difficultés, oui, bien sûr, mais c'est pas grave. L'amour doit rester. L'amour doit rester. La Bible nous dit que la seule chose qui restera, ce sera l'amour. C'est la seule chose. Toutes les autres choses disparaîtront. Le livre de Corinthiens nous dit clairement, la seule chose qui restera, c'est l'amour. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Aide-moi à comprendre. Aide à ton peuple à comprendre. Aide à ton peuple à comprendre. Aide à tes enfants à comprendre. L'heure est grave. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je parle aux jeunes, je parle aux moins jeunes, je parle aux plus vieux, je parle aux plus jeunes. Il n'y a pas d'âge. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour que nous lui portons. Le Saint-Esprit est en train de parcourir la terre. En train de chercher qui aime vraiment Jésus. Il cherche. Il cherche. On peut aimer Jésus pour une musique qui bouge. On peut aimer Jésus parce qu'on est plein de frères et sœurs à adorer. Mais le vrai amour, c'est quand des fois tu te retrouves seul. Quand tu es chez toi seul. Quand tu te retrouves des fois isolé. Il n'y a rien pour te faire aimer. Les situations de la vie sont désastreuses. La difficulté est là. Les problèmes sont là. Il y a d'autres moments où tout va bien. Tu ne peux que être heureux. Comment calculer l'amour? En prière, si vous puissiez prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme a été déjà parsemée de mauvais raisonnements, de mauvaises pensées, le Seigneur dit, peut-être pour qu'il vienne s'approcher plus de moi, je vais peut-être attendre avant de lui exaucer cette prière. Je
Je vais peut-être lui enlever ça, peut-être qu'il va s'approcher plus de moi. Et non, là, le diable vient et te dit, regarde, Dieu t'a encore enlevé ça, et Dieu t'a encore fait ci, et ça, et... Ça tourne dans ta tête. Alors des fois, nous ne disons pas, et des fois, on n'en parle même pas. Mais je veux vous dire que quand la pensée commence à s'imprégner dans la vie de l'homme, c'est là où le péché a déjà commencé. Il y a une acceptation d'une pensée. La Bible nous dit refuser, rejeter. Rejeter tout ce que l'ennemi voudrait venir vous mettre en pensée et mettez-le à la lumière. Dites à Jésus, tu vois, regarde là, je ne suis pas sur cette situation, mais regarde ce que le diable dit. Rééquilibre mon amour, redonne-moi plus d'amour. Que je puisse aller au-delà de ça. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas. Peu importe ce que tu peux vivre, peu importe ce que tu peux traverser. D'autres sont passés avant toi. Certains ont laissé leur vie. D'autres n'ont pas regardé la mort. Ta situation ne va peut-être pas t'amener à la mort, mais ta situation peut te donner la victoire. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Aide-nous à comprendre que cette semaine soit une nouvelle semaine. Voici l'image que j'ai encore. Il n'y a aucune rose sans épines. Il n'y a aucune rose sans épines. La rose est quelque chose de magnifique, lequel les femmes aiment les roses. L'Église est censée être l'épouse du Christ. La rose est quelque chose de beau, mais une véritable rose aura toujours des épines. Et voici la parole du Seigneur par rapport à cette pensée. Les épines de cette rose sont des fois les temps de difficulté, les temps que nous pouvons ne pas comprendre sur terre. Mais malgré ces épines, la rose donnera toujours son bon parfum et sa beauté à regarder. Le message du Saint-Esprit pour l'Église ce matin. De la même manière qu'une femme prend la rose sans même regarder aux épines et est heureuse à cause de la rose qu'on lui a offerte ou du bouquet de roses qu'on lui a donné. Commence à prendre la vie en étant dans la joie comme cette femme. Sachant qu'il y a des ronces, il y a des épines. Il y a des fois des épines qui sont là. Mais ce n'est pas pour cela que la femme refuse la rose. Elle prend la rose, malgré les épines. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Et je sais que cette semaine sera une semaine de victoire. Nous ne voulons plus vivre dans l'échec de l'amour, mais nous voulons vivre dans la passion de l'amour. La passion de l'amour. Aide-nous à toujours plus te ressembler. Nous te bénissons et te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux